faso, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, et professeur Diongouna Traoré, ancien président de la République du Mali. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos souhaiter la chaleureuse bienvenue chez vous, au Mali, terre de la Djatigia, à mes frères, les excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, ainsi qu'à tous les membres de vos délégations respectives. Au Bismillah. Le peuple malien est particulièrement honoré de vous recevoir une fois encore à Bamako, à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Permettez-moi de rappeler le contexte qui a présidé à la création de notre confédération en 2023. Le pays frère du Niger faisait face à une menace existentielle provenant, hélas, de certaines initiatives portées par des pays africains. Conscient du danger qu'une telle démarche faisait peser sur l'ensemble du Sahel et convaincu que seule l'union permettrait de surmonter nos épreuves, nous avons décidé de constituer un front commun afin d'éviter que ne se reproduise dans notre espace le scénario tragique survenu en Libye en 2011. Ce fut là l'une des premières expressions majeures de solidarité au sein d'une AES alors naissante. Par la suite, le 6 juillet 2024 à Niamey, l'AES, dans sa forme actuelle, a été instituée. Elle est née d'une prise de conscience partagée, celle de la nécessité d'une réponse commune face aux menaces sécuritaires, politiques et économiques qui affectent la stabilité de notre espace confédéral, notamment les groupes armés terroristes, le banditisme transfrontalier, ainsi que les diverses formes d'ingérence extérieure. Depuis lors, la Confédération AES a su poser les fondations d'une coopération renforcée et intégrée entre ses États membres. Durant cette première année d'existence, au cours de laquelle il y a eu l'insigne honneur d'assurer la présence inaugurale, notre Confédération a affirmé sa détermination à prendre en main son destin avec pour boussole l'intérêt exclusif et le bien-être de nos populations. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement sans faille de nos voyantes populations confédérales qui ont très tôt compris les enjeux de notre combat et nous ont accompagnés par des actes concrets. Leur remarquable résilience, saluée par certains et incomprise par d'autres, n'est que le reflet de leur adhésion à nos choix stratégiques et aux idéaux portés par l'AES. Je souhaite également rendre un hommage appuyé à la diaspora de l'espace confédéral qui n'est pas demeurée en marge des mutations en cours. Elle s'est mobilisée par des actions de sensibilisation, de contribution et de soutien autour des objectifs de notre confédération. J'ai saisi enfin cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs excellences,
les présidents Traoré et Tchani pour leur solidarité agissante à l'égard de la population malienne qui, depuis l'annonce de la tenue de cette deuxième session, subit un terrorisme économique d'une ampleur sans précédent, dont l'objectif est de pousser nos braves populations à la révolte. Malgré cette campagne néfaste, l'AS tient et tiendra face à l'adversité. Il y va de notre survie. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais à présent faire un bilan des acquis de la Confédération AIS autour de ces trois piliers: défense et sécurité, diplomatie, développement. Sur le plan sécuritaire, la coordination entre les forces armées des États membres est devenue une réalité dès les premiers jours de la création de l'AIS. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant, entre autres, un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés, des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AIS, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AIS et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà des actions strictement militaires, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État, renforcer la coopération entre les forces de défense et les populations et favoriser la cohésion sociale. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les coups de la barbarie humaine. À leur mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les distingués invités, sur le plan diplomatique, la Confédération AIS a émergé dans un environnement géopolitique complexe, marqué par les retours des rapports de force, les jeux d'influence et les tentatives d'ingérence. Cette réalité nous a conduits à adopter une posture proactive, adaptée et pleinement assumée. Grâce à la cohérence de ses positions et à l'efficacité de son action, la Confédération AIS a progressivement su s'imposer sur la scène régionale et internationale en tant qu'entité. Plusieurs États et organisations internationales comprennent désormais que l'AIS constitue un interlocuteur incontournable dans le Sahel. Pour la présidence malienne, les mécanismes de concertation diplomatique institués par les chefs d'État ont permis l'expression de positions communes sur divers sujets d'intérêt partagé, notamment au sein des organisations et instances internationales.
La diversification de nos partenariats, y compris avec les puissances émergentes et les organisations internationales, contribuera à renforcer davantage le positionnement géopolitique de l'espace AIS. Je remercie à cet égard les partenaires sincères et fiables qui ont compris l'essence de notre combat et ont fait le choix responsable de nous accompagner. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sur le plan du développement, notre espace, trop souvent qualifié de pauvre et sous-développé, dispose en réalité d'immenses potentialités agricoles, minières, industrielles, ainsi que d'une démographie favorable. Notre ambition est de bâtir un développement harmonieux fondé sur l'exploitation souveraine de nos ressources au profit exclusif de nos populations et sur la valorisation de notre patrimoine culturel. À cet effet, des initiatives structurantes ont été engagées, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, ainsi que la mise en place du prélèvement confédéral qui constitue des leviers majeurs de financement de nos projets. La télévision AIS, que nous venons d'inaugurer, contribuera au renforcement des liens entre nos populations et la lutte contre la désinformation dont notre confédération fait l'objet depuis sa création. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le même esprit, une centrale d'achat des produits de première nécessité est en cours de création afin de mieux prendre en charge les besoins fondamentaux de nos populations. Par ailleurs, afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, des documents de voyage tels que le passeport AIS, la carte biométrique AIS ont été mis en circulation. L'avenir de notre confédération en matière de développement économique et social est porteur d'espérance, car nous avons su définir et mettre en œuvre des politiques visant à garantir la souveraineté sur nos ressources et sur nos choix économiques. Comme perspective, la poursuite des sentiers d'importants projets d'infrastructure pour le désenclavement interne et externe de la Confédération AIS sont en cours de réalisation, à savoir une compagnie aérienne, une autoroute et un chemin de fer reliant Bamako, Niamey, Ouagadougou. Les protocoles additionnels élaborés et relatifs aux piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ainsi qu'aux sessions confédérales des parlements, complètent et renforcent l'architecture institutionnelle de la Confédération AIS, et conformément au traité du 6 juillet 2024 portant création de la Confédération des États du Sahel, AIS. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais enfin réitérer mes sincères remerciements à mes frères, leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la confiance placée à ma personne, en me confiant la présidence inaugurale de la Confédération AIS, ainsi que pour leur soutien constant dans l'accomplissement de cette noble mission. Les acquis enregistrés en matière de rétablissement de la paix, de renforcement de la sécurité, de lutte contre le terrorisme et le développement
et de défense des intérêts de l'AIS sur la scène internationale répond aux aspirations légitimes de nos populations. Avec le soutien de nos peuples unis et solidaires, nous réussirons. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je vous remercie. Merci.